L'horloge au mur semblait tic-taquer de plus en plus fort à chaque instant. Votre main serrait votre ventre, la douleur, un feu brûlant et incessant qui vous consumait de l'intérieur. Vous étiez arrivé aux urgences, désespéré de trouver un soulagement, que quelqu'un reconnaisse l'agonie devenue insupportable. Pourtant, lorsque le médecin vous a finalement examiné, son regard semblait vous survoler, un soupir las s'échappant de ses lèvres, avant même qu'il ne pose une seule question. Vous avez été accueilli avec scepticisme, un air dédaigneux suggérant que votre douleur était exagérée, imaginée. Ce scénario, malheureusement, n'est pas inconnu de nombreuses personnes d'origine méditerranéenne, nord-africaine ou moyen-orientale. Bienvenue dans l'univers du syndrome méditerranéen, un biais médical qui peut littéralement te coûter ta santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome méditerranéen. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Depuis plusieurs années, des personnes d'origine maghrébine, méditerranéenne, entrent dans les hôpitaux, avec la même douleur, la même peur, le même besoin de soins médicaux que n'importe qui d'autre, et pourtant, elles sont souvent confrontées à une réponse différente, teintée de doutes, de préjugés et d'un biais profondément troublant. Ce phénomène, familièrement appelé le syndrome méditerranéen, nous rappelle brutalement que même entre les murs supposément objectifs des hôpitaux, les préjugés culturels peuvent s'infiltrer, déformant les perceptions et impactant la qualité des soins reçus. C'est un terme chuchoté à voix basse, une réalité vécue par beaucoup mais rarement abordée ouvertement. Il ne s'agit pas seulement d'insensibilité culturelle, il s'agit d'un problème systémique au sein du système de santé qui exige notre attention, notre compréhension et notre action collective pour démanteler les stéréotypes nocifs qui l'alimentent. Soyons clairs, le syndrome méditerranéen n'est pas une véritable affection médicale. Il n'existe dans aucun manuel médical et vous ne le trouverez pas répertorié comme diagnostic dans aucun hôpital. C'est une étiquette, un stéréotype nocif qui a imprégné certains milieux médicaux, conduisant à la croyance que les patients de certaines origines ont tendance à exagérer leur douleur, sont plus enclins au drame ou cherchent des médicaments. Cette idée fausse et dangereuse réduit les individus à des caricatures, les dépouillant de leurs expériences individuelles de la douleur et les privant de l'empathie et des soins médicaux qu'ils méritent. L'idée même que l'origine ethnique ou culturelle d'une personne puisse dicter sa tolérance à la douleur ou sa crédibilité est non seulement absurde, mais aussi profondément offensante. Le danger de ce syndrome informel réside dans sa capacité à influencer le jugement médical, conduisant à des diagnostics erronés, à des traitements inadéquats et à une rupture fondamentale de la confiance entre les soignants et les patients qu'ils servent. Pour comprendre comment le mythe du syndrome méditerranéen a pris racine, nous devons examiner l'interaction complexe entre la culture et les perceptions de la douleur. Chaque culture a sa propre façon d'exprimer et de réagir à la douleur. Certaines cultures encouragent le stoïcisme, tandis que d'autres considèrent les expressions vocales de la douleur comme une réponse naturelle. Ces nuances culturelles, cependant, ne doivent jamais être confondues avec une absence ou une exagération de la douleur. Le problème survient lorsque les soignants, souvent inconsciemment, laissent leurs propres préjugés culturels obscurcir leur jugement. Ils peuvent mal interpréter les expressions culturelles de la douleur comme étant excessives ou manipulatrices, ce qui conduit à une minimisation de l'expérience du patient. Ceci est encore aggravé par les préjugés et les stéréotypes existants associés à certaines ethnies, les dépeignant comme étant plus émotionnelles, sujettes à l'exagération ou à la recherche de drogue. Il est crucial de se rappeler que la douleur est subjective et que son expression est influencée par une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'origine culturelle. Les soignants doivent être formés pour reconnaître et apprécier ces différences culturelles, en veillant à ce que leur approche soit centrée sur le patient, respectueuse et exempte de stéréotypes nocifs. Les urgences, un lieu où chaque seconde compte, ne sont malheureusement pas à l'abri des effets insidieux du mythe du syndrome méditerranéen.
Les patients signalant une douleur intense peuvent voir leurs inquiétudes rejetées, leurs symptômes minimisés et leurs demandes d'analgésiques accueillies avec suspicion. Un médecin pourrait être plus rapide à attribuer la douleur d'un patient à l'anxiété ou au stress, plutôt que de rechercher des causes médicales sous-jacentes potentielles. Il pourrait prescrire des analgésiques moins puissants ou retarder des examens cruciaux, en supposant que le patient exagère son inconfort. Ce biais peut se manifester de manière subtile par un langage corporel dédaigneux, un manque de contact visuel ou un comportement pressé et indifférent. Pour les patients déjà aux prises avec la peur et l'incertitude d'une urgence médicale, ce manque d'empathie et de validation peut être incroyablement isolant et décourageant. Cela crée un obstacle à une communication efficace, entravant la capacité du patient à défendre sa propre santé et son bien-être. Le poids des chiffres, preuve statistique des inégalités. Alors que les anecdotes personnelles brossent un tableau sombre du biais du syndrome méditerranéen, les preuves statistiques confirment son existence et son impact sur l'équité des soins de santé. Des études ont montré que les patients de certaines origines ethniques sont moins susceptibles de recevoir une gestion adéquate de la douleur par rapport à leurs homologues. Une étude a révélé que les patients noirs et hispaniques étaient beaucoup moins susceptibles de recevoir des analgésiques pour des niveaux de douleur similaires par rapport aux patients blancs. Une autre étude a révélé que les médecins étaient plus susceptibles de sous-estimer les niveaux de douleur des patients noirs, attribuant leur douleur à des facteurs psychologiques plutôt que physiques. Ces statistiques ne sont pas de simples chiffres. Elles représentent des personnes réelles à qui l'on refuse des soins médicaux appropriés en raison de leur origine ethnique ou culturelle. Elles soulignent le besoin urgent de remédier à ces disparités et de garantir que tous les patients, quelle que soit leur origine, reçoivent des soins de santé équitables et empreints de compassion. Les conséquences du biais du syndrome méditerranéen vont bien au-delà de l'inconfort immédiat de se sentir incompris ou ignoré. Il peut avoir des conséquences graves, voire permanentes, pour les patients à qui l'on refuse des soins médicaux opportuns et appropriés. Des erreurs de diagnostic peuvent survenir lorsque les médecins attribuent les symptômes à des stéréotypes culturels, plutôt que de mener des enquêtes médicales approfondies. Cela peut entraîner des retards dans le traitement, permettant aux conditions sous-jacentes de s'aggraver et de potentiellement mettre la vie en danger. De plus, l'invalidation et le rejet constant de leur douleur peuvent nuire au bien-être mental et émotionnel des patients. Ils peuvent se sentir impuissants, frustrés et méfiants à l'égard du système de santé, ce qui les conduit à éviter de consulter un médecin même lorsqu'ils en ont désespérément besoin. Si vous pensez être confronté à de la discrimination ou à des préjugés dans un contexte médical, il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous avez le droit de vous défendre. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre. Soyez clair et assuré. Exprimez clairement vos symptômes et vos préoccupations à votre professionnel de la santé. N'ayez pas peur de parler si vous sentez que vous n'êtes pas écouté ou pris au sérieux. Amenez une personne de soutien. Se faire accompagner par un ami ou un membre de la famille de confiance à vos rendez-vous peut vous apporter un soutien émotionnel et vous aider à défendre vos besoins. Documentez vos expériences. Tenez un registre détaillé de vos interactions avec les professionnels de la santé en notant tout cas de comportement dédaigneux ou de traitement inadéquat. Demandez un deuxième avis. Si vous n'êtes pas satisfait des soins que vous recevez, n'hésitez pas à demander un deuxième avis à un autre professionnel de la santé. Signalez la discrimination. Si vous pensez avoir été victime de discrimination, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du défenseur des droits des patients de l'hôpital ou de l'ordre des médecins compétents. N'oubliez pas que votre santé et votre bien-être sont primordiaux. N'ayez pas peur de parler et de défendre la qualité des soins que vous méritez. La lutte contre les préjugés liés au syndrome méditerranéen nécessite une approche multidimensionnelle qui implique la sensibilisation, la remise en question des stéréotypes et la promotion de la sensibilité culturelle dans les milieux de soins. Les facultés de médecine et les hôpitaux doivent intégrer une formation aux compétences culturelles dans leur programme d'études en dotant les professionnels de la santé des outils nécessaires pour reconnaître et gérer leurs propres préjugés. Cette formation devrait mettre l'accent sur l'importance des soins centrés sur le patient, de l'écoute active et d'une communication respectueuse. En outre,
Nous devons créer une culture où les patients se sentent en sécurité et habilités à parler de leurs expériences de préjugés et de discrimination. Cela comprend la mise en place de canaux clairs pour signaler la discrimination et la garantie que les plaintes sont prises au sérieux et font l'objet d'une enquête approfondie. Le mythe du syndrome méditerranéen prospère dans le silence, se nourrissant de la réticence à reconnaître son existence. En partageant nos histoires, en engageant des conversations ouvertes et honnêtes sur l'impact des préjugés dans les soins de santé, nous pouvons mettre en lumière ce problème omniprésent et travailler à la création d'un système de santé plus juste et équitable pour tous. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, été victime de préjugés ou de discrimination dans un contexte médical? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et vos expériences peuvent contribuer à un changement positif. Ensemble, brisons le cycle des préjugés et assurons-nous que chacun reçoive les soins de santé de qualité qu'il mérite, quelle que soit son origine culturelle.